Rebonjour Fatima. Rebonjour à vous deux. On démarre avec la revue de presse nationale. Tout à fait. Je vous ai sélectionné plusieurs billets d'humeur. On va commencer avec celui de Didier Despry, qui est à lire dans Notre Voix. Il revient bien sûr sur les événements de ce week-end et nous apprend plusieurs choses. Que c'est aujourd'hui même que les soldats, les mutins, vont recevoir donc leur bulletin, c'est-à-dire 5 millions de francs CFA chacun. Ils sont au nombre de 8400 soldats, ce qui s'élève à 42 milliards de francs CFA. L'article nous rappelle aussi que lors de la précédente mutinerie de 2014, le paiement des 5 millions francs CFA avait été étalé sur 6 mois, c'est-à-dire 712 000 francs CFA par mois. Autre billet, autre journal, cette fois-ci c'est dans l'Inter, et c'est celui du journaliste Boni qui rappelle les enjeux d'aujourd'hui et aussi l'aspect comptable de ce dossier, mais pose 3 excellentes questions. Premièrement, qui a promis cet argent aux mutins et pour quelles raisons? Deuxièmement, les dirigeants ivoiriens vont-ils pouvoir rassembler aujourd'hui même cette somme, je rappelle, 42 milliards de francs CFA? Et troisièmement, surtout, où vont-ils trouver cet argent qui n'apparaît nulle part actuellement, puisque le budget 2017 a déjà été voté le mois dernier? On va passer à un autre billet, mais toujours sur le même sujet. Cette fois-ci, c'est à lire dans Fraternité Matin, c'est celui de Oumou, qui se demande quelle image nos insurgés veulent-ils laisser à la population. Alors, l'article précise une chose, qu'au chapitre des sacrifices, du don de soi, chaque Ivoirien peut s'enorgueillir d'avoir un tant soit peu donné de sa personne depuis les crises précédentes et sans vouloir le faire dans l'effroi. Donc selon le journaliste, pointer sa Kalachnikov sur la tempe de la République et s'attendre à attirer la sympathie de la population, eh bien c'est peine perdue. Un autre billet, toujours sur le même sujet, mais dans un autre journal, cette fois-ci c'est l'Expression, qui salue l'accord qui est intervenu entre les deux parties. Mais il dit qu'il faut aussi avoir le courage de dénoncer la manière de procéder des militaires, car ces revendications, même légitimes, n'auront pas dû être faites de cette manière. Il nous rappelle 2 choses. La première, c'est que à l'extérieur, l'image de la Côte d'Ivoire est entachée. Et la seconde, c'est que cela contribue à créer des frustrations au sein d'autres corporations, parfois armées. Il rappelle la gendarmerie, les policiers et d'autres corps paramilitaires. Donc c'est une situation très compliquée. Cette fois-ci, on va changer totalement de sujet. On va s'intéresser à la politique grâce à l'intelligent d'Abidjan qui nous propose quelques réactions sur la nomination du vice-président. Alors, on a Abo Fulgence, un entrepreneur, qui nous dit, je dirais que c'est bien qu'il ait été nommé vice-président de la Côte d'Ivoire. On a Touré Simongo, enseignant à la retraite, qui nous dit, c'est l'homme le mieux indiqué pour cette fonction parce qu'il travaille depuis longtemps avec le président de la République. Et dernière réaction, celle de Didi Gervais, chauffeur. Pour lui, nous aurions voulu que le président de la République nomme une autre personne comme vice-président. Daniel Kablan-Duncan est mieux au poste de Premier ministre. Ça, c'était sur le plan national. Absolument, Fatim. L'international, à présent dominé par la primaire de gauche, c'est en France. Tout à fait. Alors, le second débat s'est tenu hier, le débat télévisuel. Mais là, le Parisien revient sur le premier débat de la semaine dernière et nous dit qu'il a réuni 3,8 millions de téléspectateurs. Il nous donne aussi un autre chiffre, celui que vous voyez à l'écran. C'est le nombre de tweets associés à ce débat, la primaire, le débat. Donc, 207 102 tweets qui ont donc été comptabilisés dans la soirée. On reste sur les tweets, mais avec un autre article qui est à lire dans Paris Match, qui nous donne un peu le ton de la soirée. On comprend une chose, c'est que les gens se sont ennuyés. Le débat était soporifique, je confirme, je l'ai suivi. Alors on peut voir apparaître un tweet d'une dame qui nous dit « c'est ennuyeux ». Mais moins que Jean-Luc Benamias et Sylvia Pinel, qui sont 2 des 7 candidats, certainement les moins connus. Un autre tweet adressé directement, cette fois-ci, à l'ex-premier ministre, Manuel Valls, qui nous dit donc dans ce tweet... Ah, le tweet n'est pas apparu, donc on va passer directement à l'insolite. À l'insolite du jour. Alors, c'est une histoire incroyable que je vais vous raconter. Souvenez-vous, en l'entame de l'émission, je vous proposais tout à l'heure le portrait de 2 Afro-Américaines. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'une jeune fille a été retrouvée 18 ans après sa disparition. Ça se passe aux États-Unis. Elle s'appelle Kamia Mobley. C'est le bébé que vous voyez. C'était le jour de sa disparition. Et cette femme qui apparaît, c'est celle qui l'a enlevée, le ravisseur. C'est Gloria Williams. Mais la victime semble un peu
chamboulée puisqu'elle s'est attachée à cette femme qu'elle considère comme sa maman, mais ses parents biologiques, eux, se disent submergés d'émotions à l'idée de la retrouver. Je profite de la lucarne pour souhaiter bonne chance aux éléphants ce soir, tout à l'heure pour leur match, et leur dire aux attaquants que si vous marquez autant de buts que moi, je ne bute sur les mots, eh bien, on est assuré de revenir avec le titre. Bonne chance. Fatim. Vous êtes adorable, Fatim, merci.